c'était comme ça à l'époque. Ils se posaient pas de questions. Au bout de 12 mois, tu s'en allais. C'est entre 12 et 18 mois à l'époque, les séjours. Fait que je n'ai fait un au bout de 8 mois. Puis moi, j'étais un enfant, je me souviens, moi, j'étais poli, sage et j'étais très conscient et lucide pour ne pas être, pour ne pas être sorti de la maison. Fait que c'était sûrement pas ma cause de mon comportement. Mais il y avait un roulement, c'était un roulement. Il n'y avait pas, le PJ n'existait pas, puis il n'y avait pas une volonté que ces enfants-là soient stables. Je me demandais aussi, tu sais, au niveau des familles d'accueil, entre les familles d'accueil, il n'y avait aucune tentative possible de retour à la maison ou dans la famille élargie non Non, plus, dans ton non. cas. Donc, Moi, dans mon cas, moi, non. Moi, je me souviens que j'étais attaché à une famille, là, avant ma famille adoptive, parce que là, j'avais 4 ans et demi, presque 5 ans, puis je me souviens que cette famille-là, là, j'étais tellement dévasté quand je l'ai quittée, là. Et à l'époque, c'était terrible ce qu'ils faisaient. Pour pas qu'on ait des problèmes d'attachement, donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous faisaient croire, mettons, ma famille adoptive me fait longtemps croire que ce que j'avais vu avant n'avait pas existé. Donc, ça, c'est une technique qui venait. Oui, vraiment. C'est pas mes parents qui faisaient ça, c'est ça qu'on leur avait dit de faire. Fait que moi, je disais, hey, où Suzanne? Il y a une femme qui s'appelait Suzanne. Il est où Mario? Il est où Harold? Ah oui, mais ça n'existe plus, ça. Non, non, c'est pas ça. Tu t'es trompé de nom. Fait qu'on m'a fait croire beaucoup ça jusqu'à temps que ces gens-là reviennent dans ma vie parce qu'ils m'ont connu. Ils ont su que c'était juste des taux puis ils ont fait le lien entre les deux, là. Mais là, après ça, j'ai fait, mais voyons donc, c'est-à-dire que tous ces gens-là, je les ai vraiment vécus dans ma tête. Fait que ça a été des gros deuils à faire. Puis ce qui est très dur pour les jeunes comme vous autres, là, qui ont vécu tous ces déplacements-là, puis ces déracinements-là, il y a beaucoup de deuil à faire. Moi, j'ai fait une des séquelles de ma vie, moi, c'était de faire des tout sur le deuil. Je parle beaucoup du deuil de ma vie. J'ai fait un livre sur le deuil, Passage au Dieu. J'ai fait le train où je parlais des deuils, mais pas juste la mort de quelque chose ou de quelqu'un, mais tous les petits deuils que tu fais. Tantôt, Maggie, tu parlais, la maladie que tu as, toutes les réalités que tu as. Tu as fait des deuils dans ta vie. Tu dois dire, mais ça, je pourrais jamais faire ça de même. Toi, Jessica, avoir eu autant de placements, tu dis, ben moi, il y a une affaire qui est claire, là. J'ai jamais pu vraiment m'attacher d'une certaine façon. C'est plein de petits deuils que tu dois faire. Et ça, c'est très difficile quand tu es dans le monde des adultes, après avoir vécu tout ça, parce que ces petits deuils sont tous en toi. Ils sont tous en vous. Moi, tous mes petits deuils sont en moi encore. Fait que le grand défi que j'ai, puis le défi que vous avez, qu'on a tous, là, c'est de dire qu'est-ce que je fais avec ces deuils-là? Est-ce qu'ils viennent m'empêcher de vivre ou ils vont bâtir ma nouvelle vie? Pas toujours évident. C'est de trouver du sens qui est difficile. Oui, c'est pas évident. Puis, des fois, ça n'a pas de sens. Moi, Maggie, des fois, là, j'ai 58 ans, puis je suis encore en thérapie, puis je travaille fort sur moi, puis j'écris des livres sur le sujet, puis je m'informe, puis je fais des séries qui portent. Ma prochaine série, là, va porter justement sur des familles d'accueil. C'est 5 enfants qui vont quitter la famille d'accueil parce qu'il arrive un crime, puis ils vont partir rapidement, puis 20 ans après, ils viennent aux funérailles de la dame en question, puis là, le passé revient. Puis là, on comprend quelle trajectoire ils ont eu après. Mais il y a une affaire qui est claire tous les jours. Il ne faut plus chercher un sens. Moi, je me suis rendu compte de ça. Moi, des fois, je me posais la même question. Pourquoi mes parents m'ont adopté? Je ne cherche pas de réponse, il n'y en a pas. Pourquoi ces parents-là qui étaient violents? Pourquoi? Moi, j'essaie plutôt parce que j'ai pas aucune emprise sur ce qui s'est passé, mais j'ai l'emprise sur ce qui va se passer. Ça, c'est ça qui a changé chez moi. Si je n'ai pas pu avoir une emprise sur le passé, est-ce que je peux en avoir une sur le moment présent? En sachant, comme toi, que tu es hypothéqué, ta santé est hypothéquée, que tu es plus vulnérable qu'une autre, qu'il y a des éléments qui sont plus difficiles, Jessica a vu d'autres choses. On a toutes nos réalités. Mais le plus important, qu'est-ce que je peux changer? Puis c'est surtout aussi, qu'est-ce que je peux changer une chose à la fois?